Je vous avoue que je n'avais aucune idée quant à la manière dont commencer ceci. Aurais-je dû commencer par une bonne blague ? Non, je suis pas très douée pour ça. Alors peut-être aurais-je dû directement énoncer mon sujet et en oublier l'introduction ? Après réflexion, je pense pas que ce soit l'idéal. Je vais donc commencer de manière plutôt classique. Mesdames, messieurs, cher public, cher jury, bonsoir. Je suis honorée de me tenir devant vous ce soir. Alors, n'était-ce pas une belle manière de commencer ? Eh bien, libre à vous de penser ce que vous voulez. D'ailleurs, tant qu'on aborde ce sujet, étiez-vous libre de venir ce soir ou était-ce une sorte d'obligation ? Vous vous demandez sûrement où je veux en venir avec ceci. Surtout, restez avec moi. Je vais vous expliquer tout ceci en temps voulu. Pour lors, continuons. Prenons l'exemple d'un adolescent lambda. Si on lui demande si lui se sent libre, est-ce qu'il vous répondra par l'affirmative ? Je pense qu'il vous dira plutôt que non. Il ne se sent pas libre, que pour cela, il faudrait qu'il n'ait plus autant de contraintes comme l'école ou l'autorité parentale. Si on posait exactement la même question à une personne qui a travaillé toute sa vie, est-ce que celle-ci répondrait la même chose ? À peu de choses près, oui. Il dirait juste que pour lui, c'est de ne plus avoir de contraintes au niveau du travail qui le ferait se sentir libre. Et si nous posions encore la même question, mais cette fois-ci à une femme irakienne, pensez-vous que la réponse serait positive ? Il y a de fortes chances qu'elle réponde l'opposé. En effet, elle vous dira sûrement que pour qu'elle se sente libre, il faudrait qu'elle soit autant considérée comme une personne que les hommes de son pays. Je pourrais continuer à vous donner d'autres exemples, vous en exposer des centaines et des centaines, mais ça servira à rien. En effet, la question que je me pose, et que vous vous posez également peut-être, est telle que, à quel moment une personne se sent libre ? Est-il possible de se sentir pleinement libre ? Alors, répondre à ces questions n'est pas simple, mais on va y aller pas à pas pour arriver à quelque chose de plus concret. La liberté est choix. C'est ce que nous dit Sartre. Laissez-moi vous expliquer ceci. Donc, d'après lui, tout homme a la possibilité d'être libre, car cela repose sur ses choix. Parce que oui, pour lui, chaque personne faisant une action l'a fait par lui-même. Donc pour lui, la liberté, c'est le principe de choisir, et plus précisément, le fait que chaque choix repose sur soi. Néanmoins, Albert Einstein a un avis différent sur la question. Voilà ce qu'il nous disait. Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. Ce qu'il nous dit donc, c'est que contrairement à Sartre, personne n'est libre. Même si on fait son propre choix, on le fait avec une contrainte ou par nécessité, voire les deux. Bon, peut-être ce n'est pas ça la liberté après tout. Demandons son avis à quelqu'un d'autre alors. Pourquoi pas à Abraham Lincoln ? Vous le connaissez, non ? Bien que son discours soit un peu désuet, enfin, pas tant que ça tant qu'on y pense, il souligne quand même quelque chose d'important. En effet, voilà ce qu'il disait. En donnant la liberté aux esclaves, nous assurons celle des hommes libres. Ce que nous offrons est aussi honorable pour nous que ce que nous préservons. Bien évidemment, ces propos pris comme tels ne sont plus en adéquation avec la pensée générale de notre époque, et la mienne si je peux me le permettre. Je vais donc m'efforcer de vous réexpliquer cette phrase d'une manière plus adéquate. Effectivement, ce qu'il essaye de faire passer comme message, c'est que pour pouvoir préserver sa propre liberté, il faut aussi préserver celle des autres. Cette idée générale, plusieurs auteurs l'ont adoptée, tels que François Sagan, Albert Camus et tant d'autres. Certes, ils sont plusieurs à être d'accord, mais est-ce pour autant la vérité ? Pas forcément non. Enfin, je ne pense pas. À vrai dire, j'ai une petite confidence à vous faire. Je ne suis pas du genre à suivre aveuglément les autres juste parce qu'ils sont plus nombreux. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ce serait un peu trop facile de se contenter de ceci, non ? Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je savais que vous seriez d'accord. Il faut qu'on approfondisse encore ce sujet ensemble. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est « Ah mince, vous pensiez que vous en avez fini avec moi ? Je suis désolée de vous décevoir, mais je vais vous garder encore quelques instants. Ensuite, promis, je vous laisse tranquille, il est libre de faire ce que vous souhaitez. D'ailleurs, tant qu'on y revient à notre fameux sujet, que reste-t-il donc à dire dessus ? Oh, une myriade de choses, de chemins, de courants, qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais le temps file, et je ne veux pas vous perdre. Donc, j'aimerais me pencher sur un point plus précis. La liberté intérieure, comme on a décidé de l'appeler. Effectivement, on peut très bien vivre dans un peuple, une communauté, un pays, dit libre, sans pour autant se sentir libre soi-même. Elle est d'ailleurs très difficile à préserver,
parmi tous ces groupes influents qui n'hésitent pas à piétiner votre liberté pour garder celle de l'ensemble. C'est ce que nous dit Tagore notamment, et dans les faits, je suis plutôt d'accord avec lui. Je trouve qu'on a plus tendance à vouloir protéger la liberté extérieure, comme il dit. Moi j'appellerais même ça la liberté de façade, cette chose en qui tout le monde croit, mais qui n'est jamais vraiment là. Au demeurant, je crois qu'avant de penser à une sorte de liberté extérieure, il faut se concentrer sur la liberté intérieure, sur sa propre liberté, sur sa vision personnelle des choses, parce qu'après tout, ne sommes-nous pas pleinement libres quand on se concentre sur nous-mêmes, sur notre propre chemin vers cette fameuse liberté, que sur celle des autres? Pour ma part, je pense qu'elle est là la réponse. Être libre, se sentir libre, c'est se concentrer sur sa propre voie, sans regarder trop celle des autres, au risque de trébucher et de finir dans la leur, au lieu de la vôtre. J'espère que ça vous a éclairé. Merci.